Il paraît que vous avez un nouveau coach. Ouais, on a un nouveau coach, oui. Il est comment? Moi, ça fait 5 ans que je le connais, donc ça va. Hein. Tu ne seras pas dépaysé là? Non, il prenait les séances déjà quand on était en national. Ouais. Ça va, c'est particulier de ne pas avoir Didier ni Kamal sur le banc, ou bon, l'essentiel du travail va être fait dans la semaine, a été fait dans la semaine? Ouais, après l'essentiel il se fait toujours la semaine. Donc ça va pas changer nos habitudes, ça va pas changer nos habitudes. Après Pierre il aura des consignes du coach, donc il va nous les transmettre, donc ça va rien changer pour nous. Il va pas falloir que vous soyez plus responsabilisé ou responsable vous sur vous joueur? Ouais, bah de toute façon on a toujours des responsabilités sur le terrain. Après si le coach il ressent quelque chose de l'extérieur, il va faire passer les messages à Pierre et il va nous les transmettre. Mais de toute façon, chaque match, même quand c'est le coach qui est sur le banc, on a des responsabilités à prendre. Donc ça, faut pas que ça change pour nous et normalement il y a pas à ce que ça change quoi. Bon, c'est un gros rendez-vous contre Ajaccio, une très grosse défense du championnat. Comment tu vois ce duel? Apparemment, on n'a pas encore vu les images. C'est une équipe solide qui a pas beaucoup concédé de buts. C'est la meilleure défense, je crois, du championnat. Donc, on s'attend à ce que ça soit un combat déjà dans les duels. On est à domicile, donc voilà, faut qu'on soit prêt sur ça. Et après, on a travaillé des choses cette semaine pour pouvoir les mettre en difficulté justement. Donc, c'est à nous de mettre en place. Mais d'abord, déjà être dans l'état d'esprit au niveau des duels, de gagner nos duels, être présent dans l'impact. Et après, mettre en place ce qu'on a travaillé dans la semaine pour pouvoir les mettre en difficulté. C'est quoi votre plan justement pour les personnes? Bah, je peux pas tout dire, mais on a travaillé des situations où on a vu ils étaient en difficulté sur certains domaines. Donc c'est à nous de mettre en place ça demain. Le challenge, ça va être surtout de trouver ce réalisme offensif qui vous fuit un peu. Ouais, au match du Havre, on perd 1-0, mais hormis les 20 premières minutes qui n'ont pas été très bonnes, sinon on fait un bon match, on a beaucoup de situations et c'est ça en fait, il nous manque le dernier geste, la dernière passe, les bons choix à faire devant le but. Donc c'est là où je pense que si on veut franchir un cap, c'est là où faut qu'on soit plus efficace. Le Havre, ils n'ont pas beaucoup de situations, ils arrivent à nous mettre un but, on en a 2 ou 3 fois plus qu'eux et on marque pas, donc c'est sur ça qu'il faut qu'on soit plus réaliste. C'est quoi? C'est le fameux déclic? C'est un manque de confiance dans le dernier geste aussi? Peut-être que c'est un déclic. Quand, par exemple, je prends l'exemple de Zakaria Neji, quand il aura peut-être marqué son premier but, ça va venir tout seul, ça va déclencher quelque chose. Après, on n'a pas de doute parce qu'on a les situations. Donc voilà, à un moment donné, ça va tourner, on va faire le bon choix au bon moment. Mais peut-être que c'est un déclic, ouais, peut-être. Comment tu as vécu ton absence au milieu de terrain de ton compère Steve? Tu dois faire plus sur le terrain? Comment ça se passe? Non, je dois pas forcément faire plus. Steve, il faisait un bon début de saison. Il était important pour nous dans l'équipe. Après, voilà, Jovan, c'est un très bon joueur aussi. C'est un profil similaire à Steve. Donc non, moi, ça change rien. Par contre, je dois un peu plus communiquer avec Jovan parce qu'il parle pas trop la langue au niveau tactique et tout ça. Mais sinon, ça change rien pour moi. J'ai pas plus de travail ou moins de travail à faire. C'est pareil quoi. Vous parlez en français du coup avec Jovan? Moi, je parle anglais, bon. Non, j'essaie de parler français. Il commence un peu à comprendre. Quand on parle avec des gestes, c'est un peu plus facile. Mais des fois, sur le match, ça va vite. Tu dois donner des informations rapidement. Donc, c'est un peu compliqué. Mais quand on a des moments de pause, on essaye de faire passer des consignes avec ce qu'on a vu dans le match, où on était un peu plus en difficulté là. On essaie de transmettre des messages. Didier disait que vous n'étiez pas si loin des premiers, des équipes qui jouent la qualification. Il n'y a pas non plus un écart fou avec les équipes pour lutte pour le maintien. C'est cet équilibre dont il faut être conscient aujourd'hui au FC. Ouais, nous déjà la priorité c'est le maintien. Donc on est attentif à ce qui se passe derrière aussi. Maintenant on regarde d'abord nous-mêmes. Si on avance, on arrive à prendre des points. On arrive à prendre des points à l'extérieur et prendre des points à domicile. Voilà, on sait que
on sera pas en difficulté, mais il faut être vigilant par rapport à ça parce que le championnat il est super serré. On n'est pas loin de ceux qui vont jouer la première partie de tableau et on n'est aussi pas loin de la relégation. Donc, bien sûr, on est vigilant à ça, mais surtout, on est vigilant sur nous-mêmes.